Lors de notre premier cours, nous avons parlé de l'absolutisme en général. Aujourd'hui, on va parler du personnage qui symbolise en lui seul l'absolutisme en France, c'est-à-dire Louis XIV. Le petit Louis, né en 1638, son père c'est Louis XIII et sa mère c'est Anne d'Autriche. Louis XIII avait déjà préparé l'absolutisme avec son premier ministre Richelieu. Et donc, Louis XIV va finalement continuer cette œuvre. Louis XIII meurt en 1643. Louis n'a que 5 ans, mais il est déclaré roi de France. Il était évident qu'à cet âge-là, il ne va pas exercer le pouvoir, mais c'est donc sa mère qui va exercer la régence pour son fils, et elle va choisir comme conseiller principal le cardinal Mazarin. Mazarin va tout faire pour continuer l'œuvre politique de Richelieu, c'est-à-dire renforcer le pouvoir royal. Or, en 1643, cette situation est très difficile parce qu'il y a beaucoup de groupes qui veulent profiter de la minorité du roi Louis XIV et donc de cette faiblesse présumée pour prendre plus de pouvoir eux-mêmes. En 1648 va éclater une révolte qu'on appelle la Fronde. Cette révolte est menée par deux grands groupes. Tout d'abord, on a la Fronde parlementaire. Ce sont des cours de justice de nobles, et il ne faut pas se tromper, ce ne sont donc pas des assemblées du peuple qu'on pourrait les connaître en Angleterre. Et ces cours de justice nobles veulent donc contrôler plus le gouvernement. Deuxièmement, il y a la fronde des princes, des grands de l'État, c'est-à-dire de la famille royale, et d'autres d'une noblesse très importante, qui veulent également récupérer leur puissance qu'ils avaient perdue en partie sous Henri IV et sous Louis XIII. Nous n'allons pas aller dans les détails de ces révoltes. Il est quand même important de savoir que le petit Louis, a été fortement marqué par ces événements. En effet, il a été amené précisément par sa mère et Mazarin à Saint-Germain-en-Laye pour le protéger contre les frondeurs qui voulaient s'accaparer de lui, c'est-à-dire le kidnapper. Alors, comme j'ai dit, il faut faire attention, Louis sera très marqué par cet événement. Et il n'oubliera jamais cette humiliation et décide alors de domestiquer la noblesse. Finalement, en 1652, la Fronde se termine, le roi et Mazarin en sortent vainqueurs, Paris est repris, la Fronde donc battue, le pouvoir royal renforcé et les parlements sont soumis. En 1651, Louis devient majeur, mais il va laisser son pouvoir à Mazarin. Et celui-ci va initier le jeune Louis aux affaires royales. Avant sa mort en 1661, Mazarin recommande à Louis XIV de gouverner seul et sans premier ministre.